Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Guyonaka, la chaîne d'info locale d'Alençon et de sa région. Aujourd'hui, je me trouve avec Madame Rogue. Vous peut-être que certains la connaissent, d'autres pas. Ou devrais-je dire Maître Rogue. Bonjour Madame Rogue. Bonjour Monsieur Gouillon. Alors, j'ai souhaité rencontrer Madame Rogue parce que le métier d'avocat, parce que donc vous êtes avocate, pour vous poser quelques questions. Mais avant ça, je vais vous laisser vous présenter. Qui êtes-vous ? Eh bien, Blandine Rogue, Maître Rogue. Je suis avocate au barreau d'Alençon depuis maintenant 2004, année de ma prestation de serment. Donc ça fait 19 ans. J'ai commencé en cabinet libéral et puis ensuite en tant que salariée d'une société d'avocats en droit des affaires. Et je suis maintenant à mon compte depuis 5 ans. J'interviens dans des dossiers de droit du travail et de droit de la sécurité sociale essentiellement. Alors j'ai quelques questions à vous poser, vous en doutez bien si vous suivez un petit peu mes vidéos. La première question, c'est selon vous, comment le métier d'avocat a-t-il évolué au cours des dernières années ? Existe-t-il plusieurs spécificités ? Je pense que oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas ? Alors, les spécificités, est-ce que c'est les spécialités dont vous voulez parler ? Oui, spécialité, Il y a effectivement dans notre métier des spécialités, tout comme dans le corps médical, vous allez trouver des médecins spécialisés, des médecins généralistes. C'est un peu la même chose dans notre métier. On a des avocats qui vont se dire généralistes et des avocats spécialisés dans une ou plusieurs matières. Il y a à ce jour, je crois, 28 mentions de spécialité dans le métier d'avocat. D'accord. Alors donc on appelle un avocat, si pour ceux qui en ont besoin d'un, comment ils peuvent arriver à trouver le bon avocat. Oh, on va dire qu'ils sont tous bons quand même. Mais l'avocat adapté à sa demande. Comment on fait pour le trouver ? Vous allez sur internet comme font la majorité des gens maintenant. On a de plus en plus, mes confrères et moi, on est identifiés sur internet. Sur les réseaux sociaux également de plus en plus. Et c'est marqué spécialité. Et voilà. Donc vous, c'est en droit du travail. Voilà, et de la sécurité sociale. Alors, on peut effectivement mentionner nos domaines d'intervention de prédilection. Et puis, les avocats qui ont passé l'examen de spécialité, eux, peuvent s'identifier en tant qu'avocats spécialistes. Sinon, vous avez le site du barreau d'Alençon qui vous renseignera. Et puis, vous avez également le site du CNB, du Conseil national des barreaux, qui peut également vous donner le lien avec... On va mettre tout ça en incrustation à la fin pour que les personnes puissent éventuellement avoir accès. Avez-vous remarqué on n'a pas parlé de l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Alors, j'avoue que c'est une notion qui m'effraie toujours un petit peu parce que elle fait partie de l'évolution assez naturelle des choses, de notre vie du quotidien. Mais adaptée au monde juridique, j'avoue que ça m'effraie un petit peu. Mais je pense qu'on en est qu'au début pour l'instant. Et quand je regarde un petit peu les sujets qui touchent à l'intelligence artificielle, notamment le développement par exemple de ChatGPT, je me dis qu'il y a encore quelques années de perfectionnement de ces outils-là avant qu'ils viennent... avant que ça soit bien au point. Et que ça vienne nous... Faut pas que ça soit une référence. Pas encore. Mais voilà, notre profession, elle évolue comme beaucoup de professions. Comme beaucoup de professions aujourd'hui. Et puis je pense qu'avec l'informatique, la vitesse grand V que ça va, je pense que les métiers vont changer, vont évoluer. Mais complètement. Avez-vous remarqué des changements dans les types de dossiers que vous traitez par rapport à ceux que vous aviez traités il y a pas mal d'années ? Est-ce que ça évolue ? Est-ce que vous sentez vraiment un changement dans les dossiers ou pour vous c'est une continuité ? Non, alors moi en 19 ans, j'ai remarqué qu'on avait, moi en tout cas, mais je pense que c'est aussi vrai pour beaucoup de mes confrères, et parce que les textes législatifs évoluent en ce sens, on nous incite de plus en plus à la médiation, à essayer de trouver une issue amiable au litige. D'accord. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé, moi j'interviens en droit du travail, en droit de la sécurité sociale, et en droit du travail, ça va être en contentieux et conseil. Mais là, quand je vous parle de la partie contentieux, je pense que c'était le sens de votre question, on a effectivement une évolution. Et là où il y a 19 ans, moi j'allais prendre un dossier parce qu'un client vient me voir en disant j'ai un problème, j'ai une procédure à engager ou je suis engagée dans une procédure, ok, on y va, je vous défends, on va au bout de la procédure. Aujourd'hui, on a aussi cette démarche de dire est-ce que c'est utile d'aller jusqu'au bout de la procédure ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente avec l'adversaire ? Est-ce qu'il n'y a pas une solution de médiation à mettre en place ? Et là, ça peut notamment faire intervenir un
un tiers, médiateur, puisque maintenant on a effectivement ces professionnels qui interviennent dans le cours du dossier de plus en plus. Et dans l'évolution des clients, est-ce qu'ils sont devenus plus exigeants, plus agressifs dans leur approche dans des litiges judiciaires aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont changé? Plus agressifs, non, parce que justement, alors peut-être aussi que c'est de par l'intervention de nous, avocats, mais quand effectivement, aujourd'hui, moi je dis à un client qu'on peut envisager une médiation, une issue amiable, ils y sont très attentifs. Ils ont conscience qu'effectivement, une procédure judiciaire, ça peut être long, et que ça peut coûter, et que l'issue est incertaine. Donc ils ne vont pas forcément justement avoir envie d'aller au bout de ça. Ils savent que ça va être énergivore, chronophage. Oui. Donc non, je ne dirais pas qu'ils sont plus agressifs. Ils sont presque plus attentifs justement à quelque chose qui peut se faire plus en douceur. Par contre, ils vont vouloir que ça aille vite. Et ça, c'est vrai que c'est lié au développement des moyens de communication qu'on connaît tous, et notamment Internet. Aujourd'hui, le client, il veut une réponse rapidement. Quand il vous envoie un mail, il faut y répondre rapidement. Ah oui, à une époque, ça se faisait pas forcément comme ça. Mais non, mais même moi qui suis encore jeune, j'ai connu les tout débuts d'Internet dans la profession d'avocat il y a 19 ans. On n'utilisait pas encore Internet, ça commençait tout juste. On était parfois encore dans certains cabinets avec le fax à rouleau. Donc on n'avait pas ce lien au client. Les clients nous écrivaient, ils prenaient un courrier, leur crayon, et puis le temps que... Et vous répondiez, le temps. Mais aujourd'hui, j'envoie un mail et je voudrais la réponse demain. C'est presque ça. Même parfois, le client vous appelle en disant « Est-ce que vous avez reçu mon mail ?» Mais oui, il y a 10 minutes. D'accord. Alors justement, comment vous gérez le temps que vous consacrez à chaque dossier, compte tenu que les avocats doivent souvent travailler sur plusieurs affaires en même temps? Comment vous répartissez votre emploi du temps? Eh ben, c'est un peu là le problème, c'est qu'on ne gère pas tout. Quand on est avocat, on n'arrive pas à gérer son emploi du temps intégralement. Souvent, moi, le matin, j'arrive un peu avec ma petite liste, mes petites to-do list. Voilà, aujourd'hui, il faudrait que j'arrive à sortir ce dossier, ce dossier, ce dossier. Quand je fais le bilan le soir, en général... vous avez fait 30%, 50% de ce que vous vouliez faire. Tout n'est pas fait parce qu'on n'a pas la maîtrise du client, quand est-ce qu'il va vous appeler, de l'urgence de sa demande. Il peut y avoir des demandes qui vont nécessiter une réponse dans la journée, d'autres qui vont pouvoir attendre. On n'a pas la maîtrise de la date d'audience. Ça, c'est une pression quand même. Oui, c'est une pression. Ouais. Vous arrivez à... Eh ben, il faut avoir des échappatoires. Alors moi je suis toute seule dans mon cabinet, mais évidemment que je vois les confrères à l'extérieur. Je suis membre du Conseil de l'Ordre, c'est aussi un moment d'échange avec les confrères du Conseil de l'Ordre, mais en dehors aux audiences. Alors ça c'est une autre source de perte de temps, en ce sens qu'on ne maîtrise pas la durée de l'audience quand on va plaider un dossier. On sait à quelle heure on est convoqué, mais on est convoqué avec d'autres dossiers. Donc bon, on ne sait jamais à quelle heure on termine, mais c'est aussi l'occasion de voir les confrères et justement d'échanger. Donc c'est important. Alors d'après vous, quels sont les défis les plus importants auxquels vous êtes confrontés en tant qu'avocat aujourd'hui? J'entends par des défis. Est-ce que, je sais pas, vous avez des dossiers... Est-ce que c'est un challenge? Parce qu'en disant celui-là, s'il est tellement important, c'est que tout le monde me regarde. En gros, je dois le gagner ce dossier. Parce que est-ce que des défis aujourd'hui sont plus importants, ou pour vous ça a toujours été un défi tout le temps dans votre carrière? J'aurais tendance à dire que chaque dossier est unique. Et derrière le dossier, il y a forcément le client. Donc nous, on fait ce métier pour accompagner les clients, pour les aider dans cette phase, qu'elle soit de conseil ou de défense. Et donc l'enjeu il est là, c'est défendre le client ou l'assister. Donc il y a toujours une pression, la volonté de faire en sorte que le dossier se termine bien pour le client. Mais avec l'ambition, je vous coupe, mais avec l'ambition quand même de gagner. Bien sûr, justement, et c'est ça quand je dis la volonté de bien faire, c'est d'aller jusqu'au bout et de bien faire dans le sens que veut le client. Donc avec la volonté de gagner, oui, quand on est en contentieux, donc oui, ça met une pression, parce qu'il faut qu'on soit convaincant, parce qu'il faut qu'on ait bien préparé le dossier en amont, parce que le jour de l'audience, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux quand on plaide, et puis effectivement, souvent le client est là, donc derrière, vous savez qu'il va vous demander des comptes s'il estime que c'est pas comme il aurait voulu. Bien sûr. Donc oui, bien sûr, c'est une pression, mais ça, elle a toujours été, et c'est peut-être aussi ce qui fait que il faut qu'on reste au top, quoi.
Et pour rester au top, c'est parmi les défis de la profession, c'est justement la formation. On a une obligation de formation de toute façon quand on est avocat. Et c'est aussi ne pas hésiter à travailler en interprofessionnalité. Moi aujourd'hui sur un dossier droit du travail, je peux avoir des connotations de droit fiscal et ça ne va pas être mon domaine de spécialité. Je ne vais pas savoir répondre aux clients. Alors si je sais ouvrir un code général des impôts, je sais ouvrir un... Alors regardez le chevet le soir, il y a de quoi s'occuper. Il y a de quoi s'occuper. Alors vous le connaissez par cœur, bien sûr. Bien sûr, oui, bien entendu. Ça va de soi. Oui, quand on est étudiant en droit, on apprend les codes par cœur. Non, ça fait partie des autres défis, c'est que notamment en droit du travail, on a de la législation constante. C'est des matières mouvantes, comme toutes les matières du droit en fait. Les lois, il y en a tout le temps, les réformes, il y en a tout le temps. Donc, mais comment vous pouvez faire pour être au courant de... Attendez, vous dites le soir, tous les soirs, je bouquine 1 heure parce que tous les jours, je pourrais en manger... C'est chronophage. Non, pas 1 heure. Mais je vous parlais tout à l'heure des outils informatiques qui font que tout va plus vite aujourd'hui et ça met une pression supplémentaire parce que voilà, les clients... Si vous avez un doute, je me permets, mais si vous avez un doute, vous pouvez aller consulter pour savoir, effectivement là, ça a changé un petit peu. Mais bien sûr, moi, toute ma documentation, il y a la version papier, mais maintenant, tout est informatisé. Merci Internet. Merci Internet. Toute la documentation, elle est en ligne. Alors évidemment, c'est pas gratuit, mais c'est essentiel parce qu'il faut être tout le temps informé des nouveautés. Bien sûr, ça change tellement. Et ça change tellement. Et puis, on a aussi les éditeurs juridiques qui nous font des très belles newsletters. Donc moi, quand j'ouvre ma boîte mail le matin, j'ai ma newsletter de chez Francis. Donc vous êtes au courant des dernières sorties. Ça, c'est important. C'est très important. Et ma dernière question, alors vous me répondez si vous voulez. Un avocat aujourd'hui, ça gagne mieux sa vie en travaillant plus ou moins? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je vous pose cette question? Parce que, faut quand même le dire, aujourd'hui, les professions libérales qui ont tellement travaillé ces 10, 15, 20, 30 dernières années, aujourd'hui, on apprend par exemple que le jeudi, ils ne travaillent plus, parce qu'ils aspirent aussi à du temps libre, parce qu'aujourd'hui, c'est 35 heures, demain, on veut 32 heures, puis demain, on voudra peut-être être payé sans travailler, parce que les robots sont là, on n'a qu'à faire travailler les robots. Alors, le monde d'avocat, lui, qu'est-ce qui devient? Vous avez, comme dans toute profession libérale, le choix de mettre le curseur là où vous le voulez. Oui, vous êtes profession libérale, donc c'est vous qui... Si vous n'avez pas envie de travailler 2 jours de la semaine... Je ne travaille pas 2 jours de la semaine. Mais derrière, il faut avoir conscience que ça va nécessairement avoir un impact sur le flux de dossiers et puis la rémunération derrière. C'est complètement directement... Alors vous êtes tenté de travailler encore plus et encore plus et encore plus et jusqu'au burn-out. Tout dépend des choix de vie que vous faites. Comment vous faites pour arriver à couper, à s'arrêter? Vous arrivez? Non, parce que c'est des professions, mais c'est pas la seule où on est constamment en train de penser au dossier. Alors, je dis pas, j'arrive à couper pendant les vacances, le week-end avec mes enfants, tout se passe bien. Mais c'est vrai que des fois, on se réveille la nuit. On a des délais à respecter quand on est dans certains types de dossiers. On a des délais très impératifs à respecter, sinon sous le risque de voir toute notre argumentation écartée. Donc oui, c'est toujours un métier où on cogite. Donc, mais voilà, c'est un métier passion. Et oui, le burn-out, c'est un sujet, il y en a de plus en plus dans la profession. Mais après, voilà, je pense qu'il faut savoir déterminer là où on veut mettre le curseur pour trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et puis sa vie professionnelle. Et simplement, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous allez pouvoir. Mais il va falloir bosser. Ça ne rentre pas tout seul. Y a pas de secret. De toute façon, le travail, si on veut gagner plus, malheureusement, il faut bosser. Il faut travailler plus. Si on ne travaille pas. On arrive au terme de notre interview. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, que j'ai oublié un sujet qui vous tenait à cœur ou on a tout dit? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. C'était pas mal comme petit. Alors, chers amis, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker cette interview, à la partager, parce que je pense que moi aujourd'hui j'ai pas besoin d'avocat, mais demain peut-être, et ils sont là pour ça. C'est pour ça que j'ai souhaité rencontrer Maître Rogue. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si comme Maître Rogue vous avez envie d'être interviewé, vous n'hésitez pas, vous m'appelez, et puis on peut faire une petite interview sympa. Maître Rogue, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.